comme ça. Deve delugare, non so qui che deve delugare, se non ho stasera ma là sul Eh bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais enlever les lunettes. C'est plus simple. Comme ça, donc. On sait, nous voilà donc à la dernière soirée du festival Ami-Franc. Et euh, traditionnellement, le dernier jour du festival, ça fait déjà presque 20 ans qu'on organise un concours, mais lisez s'il vous plaît les guillemets, un concours de euh, culture, de langue et de culture française. J'ai dit entre guillemets culture de concours parce que le but du concours est tout d'abord le spectacle. Normalement, ça devrait avoir lieu sur la scène du théâtre. Et peut-être pour ceux qui ont déjà participé, ont vu que sur la scène, il y avait 4 équipes formées de 3 élèves. Donc il y avait 12 élèves sur scène, divisés en 4 équipes. Et c'était des équipes combinées, des équipes internationales. Et tous étaient invités à parler d'un texte d'un auteur dramatique français. Et j'ai eu ce soir la surprise en essayant de faire le point. Au cours des années, nous avons passé en revue le 18e, le 19e et le 20e siècle. Nous avons commencé par Molière, Corneille et Racine, ensuite Beaumarchais, Marivaux, Diderot, et enfin Jarry, Rostand, Beckett, Camus, Cocteau, Anouilh, Camus et évidemment notre compatriote Eugène Ionesco. Eh bien, le thème de cette année est déjà connu. Le thème de cette année, c'est Apollinaire. Apollinaire, vie et œuvre, et un texte dramatique, et son texte dramatique, Les Mabelles de Tirésias. Juste 2 mots sur la manière dont les choses vont avoir lieu, se passer, se dérouler. Alors, il y aura 4 séries de questions. 2 questions sur la vie et l'œuvre d'Apollinaire et 2 questions sur le texte proprement dit. J'explique toutes ces choses, pas pour les 6 compétiteurs, mais
pour le public qui assiste et qui devrait connaître les règles du jeu pour ensuite mieux participer et comprendre. Et ce ne sera pas comme d'habitude, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas, on passe la parole à l'équipe suivante. Ici, c'est yes or no, c'est-à-dire on vous pose la question, vous répondez, tant mieux. Vous ne répondez pas, c'est 0 point et une autre question sera posée au suivant. Vous aurez ensuite deux épreuves, disons, libres, deux épreuves d'improvisation, pour lesquelles vous aurez 3 minutes de préparatif. Quand le présentateur, enfin l'animateur du concours, va dire ce que vous devez faire, ici tout le monde a le même thème, vous aurez 3 minutes de préparatif. Et on va mettre une petite musique pour remplir le temps et vous allez vous préparer pour ensuite montrer chacun son travail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parfait. Très bien. Et maintenant, mes chers jeunes, le but est de s'amuser. Le but, c'est de prendre plaisir. Le but, c'est de connaître, de s'approcher un peu d'un auteur dramatique, d'un poète français qui a créé aussi un texte dramatique. Donc, on n'attend pas de vous des questions ne seront pas de niveau universitaire, ce ne sont pas des questions destinées à vous mettre en difficulté, tout au contraire. C'est juste pour vérifier si vous avez un peu effleuré la biographie, la biobibliographie de Apollinaire. Et maintenant, ladies and gentlemen, j'invite devant le micro l'animateur du concours Apollinaire 2020. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on est parti. Est-ce que vous êtes super prêts pour ce concours Apollinaire? Faites oui. Oui. Ouais, ça c'est des jeunes bien prêts. Ça c'est des jeunes bien prêts. Alors, on va définir des équipes de un numéro par personne, hein, parce que ça m'arrange, c'est tout. Ce sera Georgiana, tu seras numéro 1. Ensuite, on aura Gaël, numéro 2. Ensuite, Carmen, numéro 3. Clim, numéro 4. Yana, numéro 5. Et Benjamin, numéro 6. C'est ça. Alors, est-ce que on est parti pour la première série de questions sur la vie et l'œuvre? Ouais, vous suivez, c'est bien. Alors, équipe numéro 1, Georgiana. Lorsqu'il est né le 26 août 1880 à Rome, de son nom Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinaire de Kostrovski, c'est un peu long. Apollinaire n'est pas français. Mais alors, qu'est-ce qu'il est donc? Est-ce qu'il est roumain de l'Empire austro-hongrois ou serbe de l'Empire ottoman ou polonais de l'Empire russe? Tic-tac. Est-ce que vous pouvez répéter dernièrement? La dernière réponse? Sa mère. Alors, Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apolinar de Kostrovski. Oui.
Est-ce qu'il est roumain de Mhm. l'Empire austro-hongrois, serbe de l'Empire ottoman ou polonais de l'Empire russe? Polonais. Polonais de l'Empire russe, c'est une bonne réponse. Oui, bravo. Super, super. Allez, on passe à la deuxième question. J'espère que le deuxième concurrent est aussi fort. Certains des poèmes d'Apollinaire, Gaël, ont été adaptés en opéra, conte pour les petits-enfants ou en chanson. Je dirais en chanson. Ah, il est trop fort! Oui, une bonne réponse. Allez, troisième question pour Carmen cette fois. Apollinaire meurt chez lui, à Paris, le 9 novembre 1918. Est-ce qu'il meurt de la grippe aviaire, de la grippe espagnole, du Covid-19? De la grippe espagnole. T'es sûr que c'est pas le Covid-19? Oui? Sûr? Malheureusement, non. Eh Malheureusement. ben, c'est une bonne réponse, oui! Ah là là, que de compétition, hein? Allez, au tour de Klim, est-ce qu'on garde un point partout? Un des artistes célèbres de son époque avec lequel il se lie d'amitié est le peintre Pablo Picasso, le chanteur Joe Dassin ou le street artiste Banksy. Qui était le premier? Le premier, Ouais. le peintre Pablo Picasso. Mhm. Je crois que Pablo Picasso. C'est une bonne réponse. Oui, oui, oui. Allez, Liana, en 1911, il est accusé de complicité du vol d'une œuvre d'art célèbre parce qu'une de ses relations avait dérobé des statuettes au Louvre. Mhm. L'œuvre en question, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était la colonne de l'infini de Brancusi, la Joconde de Léonard de Vinci ou la banane collée au mur de Maurizio Cattelan? La deuxième réponse. La Joconde. Oui. Eh oui, c'est une bonne réponse. Allez, Benjamin, tout repose sur toi. En 1914, il tente de s'engager dans l'armée française, mais sa demande en est ajournée. Sous quel motif? Il a une jambe plus courte que l'autre. Il n'a pas la notion. Il ne sait pas parler, par exemple? Non. Alors, deuxième réponse. Il n'a pas la nationalité française ou il a un casier judiciaire. Je répondrais, il a un casier judiciaire. Et c'est dommage. Point, point, point. Il n'était pas encore français, il n'avait pas la nationalité. C'est pas grave, tu peux encore te rattraper, on applaudit quand même. Allez, on est parti pour une deuxième série de questions, toujours sur la vie et l'œuvre de notre ami Apolly. C'est parce que ça rime plus avec Apolly, puisque Apollinaire, ça rime pas avec ami. C'est aminaire, c'est pas, ça veut rien dire. Alors, deuxième question pour toi, Georgiana.
pour publier des contes et des poèmes dans des revues. Il prend le nom d'Apollinaire, qui rappelle Apollon, le dieu de la poésie. Il prend ce nom d'après le prénom du soliste de son groupe de musique préféré, ou de son chien d'enfance, ou de son grand-père. Est-ce que vous pouvez répéter la variante? Redonnez, je répète la question? Ou les réponses? Ou tout? Euh, Je répète, son nom Apollinaire qu'il choisit, est-ce que c'est d'après le prénom du soliste de son groupe préféré de musique, ou bien de son chien de quand il était tout petit, ou de son grand-papa? Ah, on a perdu une concurrente, elle a disparu dans les méandres d'Internet. Et oui, c'est dangereux la technologie. Bon, ben on reviendra peut-être. Non, oui, peut-être, oui. Ah, Je suis ici. Euh, dans, la première variante. d'après le soliste de son groupe de musique préféré, eh bien non, Non, c'était de son grand-père. non. Ok. Alors, on continue. Gaël, c'est à toi. Lorsqu'il s'installe à Paris en 1900, tout pile, pas avant, pas après, il était en grande précarité et à la demande de sa mère, il va passer un diplôme. Mais lequel est-ce? Sténographie, tomographie, chorégraphie. La sténographie. Exactement. Bravo, bravo. Et suivant, suivant. Alors, troisième question. En 1917, Carmen, dans une de ses lettres à Paul Dermé et dans le programme du Ballet Parade qu'il dirige, mhm, il invente un terme, le terme de communisme, de consumérisme ou de surréalisme. C'est du surréalisme. Bien sûr, mais bien sûr. Klim, 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 mon cher Klim, durant sa vie, il va s'engager dans l'armée pour combattre pendant la guerre de Cent Ans, ou la Première Guerre mondiale, ou la guerre du Péloponnèse. Vous pouvez dire encore une fois les variantes, s'il vous plaît. La guerre de Cent Ans, ou la Première Guerre mondiale, ou la guerre du Péloponnèse. La Première Guerre mondiale, je crois. Eh oui, tout à fait. Liana complète le titre d'un des poèmes célèbres d'Apollinaire, dédié à son amour pour l'anglaise Annie Playden. Le poème s'appelle La chanson de Prévert, la chanson de dimanche ou la chanson du mal-aimé. La chanson du mal-aimé. Ah bah oui, c'est ça, bien sûr.
Dernière question pour cette série sur la vie et l'œuvre d'Apollinaire. Benjamin, est-ce que tu es prêt? Alors, Apollinaire écrit un recueil de poèmes qui porte le nom d'un type de poème particulier, dans lequel la disposition graphique du texte sur la page forme un dessin. Ce recueil s'intitule Cryptogramme, Kilogramme ou Calligramme? Calligramme. Ah bah oui, calligramme, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas mal. On a combien on a de points? On a un point pour Georgiana, si je dis pas de bêtises, deux pour Gaël, deux pour Carmen, un pour Klim, deux pour Liana et deux pour Benjamin. Vous êtes trois? Vous êtes Non, il n'y a pas possible trois. C'est un point à chaque fois, alors faut pas tricher non plus. Je crois que Climat a 2 points aussi. Je crois, de toute façon, on a un arbitre Papa Didi qui Lucie corrige. a 2 points. Moi, j'en ai juste un. Oui. Ah, je m'en suis trompé. Pardon. J'ai pas toute la mémoire, moi. Et c'est, Alors, comment il s'appelle, c'est Georgiana et Benjamin. qui a un point. Oui. Nous passons dorénavant aux questions sur les mamelles de Tiresias. Et nous commençons par Georgiana pour une première question. Les mamelles de Tiresias. Drame surréaliste en 2 actes et un prologue traite d'une thématique moderne, mais provocatrice pour l'époque. Cette thématique est le véganisme, l'anarchisme ou le féminisme. Alors, une réponse? Véganisme, anarchisme ou féminisme? Féminisme. Oui, tout à fait, bonne réponse. Gaël, Gaël, oh mon Gaël, la première de la pièce fait scandale, entre autres, pour ses allusions à l'écologie, au rapport des classes ou à la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale? Oui, c'est ça, bravo. Carmen, dans le prologue, un seul personnage parle au public d'un art en particulier. Cet art qui, selon lui, ne doit pas être un art de trompe-l'œil est l'art de la photographie, des claquettes ou du théâtre. Du théâtre, peut-être. Eh oui, bah oui, du théâtre, c'est ça, bravo. Klim, le pays dans lequel se déroule l'histoire de la pièce, le Zanzibar, est un pays en manque de quoi? De masques, d'enfants ou de chou-fleurs? Enfant, le fleur et quoi? De masques, d'enfants ou de chou-fleurs? Fleur.
de masques. Et ben non, ils avaient assez de masques pour l'époque. Ils avaient bien assez de masques, mais par contre, ils n'avaient pas assez d'enfants. Ouais, et ça bah, c'était moins problématique ou plus, ça dépend, ils n'avaient peut-être pas la maladie, eux. Yana, au moment de sa transformation en homme, les seins de Thérèse s'autodétruisent, disparaissent comme par magie, ou se détachent et s'envolent. Cui, 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 cui. La troisième. Ils s'envolent comme des petits oiseaux. Tout à fait, tout à fait. C'est bien ça. C'est plus joli quand même, puisque explosion, c'est... Eh. Première question sur les mamelles pour Benjamin. Le peuple de Zanzibar arrête le duel des deux personnages de la pièce Presto et Lacouf et il les tue en leur lançant des fléchettes, en leur tirant dessus avec un revolver ou en leur touchant dessus. Leur tirant dessus avec un revolver. Et bah, bonne réponse. Deuxième série de questions sur la pièce et ensuite ce sera fini pour les questions théoriques. Georgiana, juste avant de se Oui. transformer en homme et de prendre le nom de Tirésias, Thérèse dit à son mari qu'elle veut faire la guerre, faire le mur ou faire du macramé. Qui est le deuxième réponse? La deuxième réponse, c'est faire le mur. Première réponse. Oui, tout à fait, elle veut faire la guerre. C'est ça. Gaël, transformé en femme. Le mari décide de repeupler lui-même le pays. Et pour cela, il donne naissance à 40 050 enfants. Et comment il fait ça? En 1 heure? En 1 jour? Ou en 1 année? Oh, je dirais en un jour. Eh oui, en 1 jour, 40 050 en 1 jour. Waouh! Carmen, oh Carmen, parmi les 3 objets que Thérèse embarque avec elle lorsqu'elle quitte son mari et décide de devenir un homme. Il se trouve une assiette au beurre, une assiette de charcuterie ou une assiette de fromage. C'est une très bonne question. Je sais. Mais je crois que je vais répondre le dernier variante. Assiette avec... L'assiette au fromage? Ah, je ne sais pas, mais je dirais le troisième. Eh ben non, c'était une assiette au beurre. Désolé. Klim, le mari de Thérèse, Tirésias, devenu lui-même une femme, se fait courtiser et demander en mariage par un prêtre,
un gendarme ou un retraité? Vous pouvez répéter le question, s'il vous plaît. Bien sûr. Le mari de Thérèse, qui lui-même est devenu une femme, se fait courtiser et demander en mariage par quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un est un prêtre, un gendarme ou un retraité? Un poète? Et non, c'est un gendarme. Désolé. Liana, à la fin de la pièce, Thérèse, Tirésias, apparaît à son mari déguisé en cartomancienne, cartographe, cartophiliste. Cartomancienne. Eh oui, la magicienne des cartes, la cartomancienne. Et dernière question, Benjamin. Lorsque Thérèse laisse son identité de Tirésias et revient à la fin de la pièce, outre les 3 objets qu'elle avait emportés avec elle lors de son départ, elle amène également 3 couteaux de cuisine bien aiguisés, 3 flacons de gel hydroalcoolique ou 3 femmes dont elle était devenue l'amant. Trois femmes dont était devenue l'amant. Et oui, c'est bien ça, tout à fait, bravo! Est-ce que, arbitre Papadidi, on peut avoir un petit récap des scores, s'il vous plaît? Je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, parce que j'étais très pris par, et j'ai fait beaucoup d'attention aux réponses, eh bien, Yash a 3 points. C'est vrai, Carmen? Ok. Dej. Là, pour moi, c'est pas très clair parce que la première question, je ne sais pas, elle a répondu ou pas à la première question. Celle avec le grand-père. Elle a répondu? Oui, mais je crois qu'elle avait répondu à côté. Alors, c'est 2 points. Ensuite, Trois-Rivières, c'est 4 points. Arad, Je crois, oui. je crois que j'ai 3 points. Parce que le deuxième question, je réponds à côté, mais Première, tu as dit son grand-père. le deuxième, le premier, euh, polonaise, la première question. Oui, c'est ça. Tu avais juste à la première question et pas sur la deuxième. C'est ça. Ok, c'est 3 points. Ensuite, Laval, c'est 3 points. Et Moscou, 2 points. Correct? Contestation. Donc, Pas de Yash, contestation. 3 points. Dej, 3 points. Arad, 4. Trois-Rivières, 4. Laval, 3. Et Moscou, 2. Ok. Alors, on arrive maintenant aux épreuves pratiques. Attention, attention. Vous allez avoir 3 petites minutes pour vous préparer et ensuite nous faire une petite improvisation. Est-ce que c'est clair? C'est des belles têtes qui disent oui, ça. Alors, attention, épreuve pratique numéro 1. Je dis la consigne et ensuite, il y aura une petite musique pour délimiter les 3 minutes. Vous allez avoir
Donc, c'est 3 minutes de préparation pour vous travestir en direct. C'est-à-dire que les garçons vont se déguiser en filles et les filles en garçons. Il faut vous servir un maximum d'objets dans la liste annoncée. Donc, vous avez des lunettes, chapeau, gants, foulard, éventail, casserole, sac à main, crayon noir de maquillage et rouge à lèvres. Normalement, vous avez déjà la liste. Attention, vous avez 3 minutes pour utiliser un maximum de ces objets et faire la plus belle travestie. S'il vous plaît, c'est parti! Plus que 20 secondes. Fin du temps. Bla 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 bla. Ouh. Alors, c'est très joli tout ça. Laissez-moi vous mettre en grand écran. Pas, je n'y arrive pas, je vais me rapprocher, hein. Alors, on commence par Georgiana.
Fait gros crâne georgien, non, ça va dire. Oui. Alors, montre-nous toute ta belle tenue. Très bien, nous avons alors, je reprends ma petite liste. Donc, une belle écharpe, un chapeau, des gants, tout à fait, des belles lunettes roses, Voilà. très très efficaces, tout à fait. Ok, Ok. merci madame, c'est très aimable. Ensuite, notre Gaël, qu'est-ce qu'il a? Il a une belle petite écharpe rouge, un éventail. Et oh, un petit bandeau pour un sac. Et oui, un très joli sac pour aller faire ses petites courses. Merci beaucoup. Carmen, avec ses petites moustachounettes, son petit boucounet. Ouh. En plus, elle essaye de séduire l'animatrice. Un éventail, des gants, un chapeau. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Clim. Ah, chapeau, lunettes. Ah oui, un joli petit sac, effectivement. Il est très appréciable. Des lunettes sur le bout du nez. Du rouge à lèvres qu'on essaye de mettre. Tout à fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Et un chapeau, merci. Il y en a une petite moustache aussi, des lunettes effilées. Un chapeau avec une casserole, un chapeau de folie. Mhm. Un beau petit gant noir et un sac, et ben oui, un sac qui va avec le petit foulard. Tout à fait, très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Benjamin, il a son petit sac et son petit éventail, des belles lunettes qui reflètent bien tout le zoom, du rouge à lèvres, c'est magnifique, c'est Je magnifique. fais aussi une. Et aussi, tu fais la cuisine. Alors, je propose que nous mettions des points pour le côté travesti. Est-ce que vous êtes bien de l'autre sexe? Et ensuite, sur le nombre d'utilisation d'objets. Je vais mettre 2 points pour euh, chaque partie. Ok. Alors, je commence. Donc, Georgiana, je dirais que vous n'étiez pas complètement un homme, alors je vous mettrai qu'un seul point sur la transformation physique. Ensuite, concernant les objets, eh bien, on est quand même pas mal du tout. Alors, je mettrai les 2 points sur les objets. Oui, tout à fait. Ensuite, Gaël, alors pour la transformation, on y est presque aussi, ça a un petit côté Stromae qui se transforme. Et oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je mettrai les 2 points. Et pour les objets, je mettrai peut-être qu'un seul point. Il n'y a pas beaucoup d'objets, je trouve. Ensuite, Carmen, vous avez donc un ensemble qui nous fait quelque chose de pas mal masculin. Vous avez fait quand même la petite moustache et le petit zigouigoui en dessous, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va dire 2, c'est bien pour la transformation. Et au niveau des objets, c'est bien aussi. Il y a quand même pas mal d'objets. Alors, on met un 2. Clim, Clim, alors, la transformation, moi je dirais que tu ressembles quand même plutôt à un mafioso, là. Tu es encore un peu trop homme, tu vois? Il y a un petit truc qui me va pas bien. Alors, je mettrai qu'un seul petit point pour, la transformation et les objets aussi, oh, est-ce que
qu'est-ce que t'as pas beaucoup de choses, hein? Hein? Tu feras mieux à celui d'après. Tu feras mieux à celui d'après. Allez, un point aussi. Liana, Liana, en plus, tu as même la casserole sur la tête. Moi, je pense qu'on peut, sur les objets en tout cas, il y a bien les 2 points. Les lunettes sont peut-être un peu trop féminines, mais on va pas exagérer non plus, hein. Tu vas avoir 2 points aussi pour la transformation, bravo. Et Benjamin, eh ben, oh, il exagère en plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Il fait la cuisine, il nous l'a montré, ça manque un petit peu peut-être la fumée, mais on va dire que la transformation est bien et les objets, c'est bien 2 points pour les 2. Bravo à tous. Attention, nous allons faire la deuxième et dernière épreuve de son concours. Vous allez avoir encore 3 minutes. Cette fois-ci, vous êtes au siège de l'ONU. Vous avez la parole. Il faut que vous rédigiez une série de revendications, au moins 5, comme ça, sur la place de la femme dans la société contemporaine, que vous allez devoir déclamer à haute voix. Attention, ce ne sera à vous de nous convaincre que ce sont des choses essentielles, des revendications essentielles sur la place de la femme aujourd'hui. 5. Attention, ça commence dans 3, 2, 1. C'est parti.
Ta-ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-ta-tam. 23 minutes. Alors, nous allons commencer ces revendications et on va garder les équipes dans le même ordre. Alors, c'est parti, Georgiana, quand tu veux. Euh, euh, je dois dire 5 revendications sur la cinq place de la droits femme. de la femme. Hmm. Non, Tu n'avais pas compris la question? Oh, un invité non, surprise. non. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Mais c'est dommage puisqu'il y a eu les 3 minutes de préparation. C'était tu es à l'ONU et tu dois dire 5 revendications sur la place de la femme dans la société aujourd'hui. Euh, la femme doit être des enfants. Euh, Je propose qu'on passe à la deuxième équipe et puis comme ça, ça te relaisse un peu les 3 minutes. OK? Allez, ok. Gaël, est-ce que tu es prêt? Oui, enfin, je l'espère. Je commence? Excellent. Alors, tout d'abord, je crois que la femme doit être maître de son corps, donc décider de ce qu'elle porte, des vêtements qu'elle porte, et l'homme ne doit pas avoir aucune influence par rapport à ce que la femme porte. Je crois aussi que la femme devrait avoir l'égalité, que ce soit salariale et que ce soit pour avoir des postes haut placés dans des grandes compagnies ou même dans l'armée. Je crois aussi que la femme, pour continuer sur le choix de son corps, doit pouvoir choisir si elle souhaite recourir à l'avortement et à la contraception. Et finalement, je crois que la femme doit avoir un salaire équivalent à celui des hommes. Très bien, mais merci Gaël. J'ai pris quelques petites notes et je ferai un point sur ce que vous faites chacune, chacun à la fin. Carmen, à vous. Premièrement, je crois que la femme doit lutter contre le sexisme. Oui. Après, la femme doit être active au bureau, pas justement à la maison. La femme doit lutter pour ses droits. Et je crois qu'elle doit gagner l'émancipation, l'indépendance dans tous les domaines. Et peut-être qu'elle doit être plus active dans le domaine scientifique et lutter contre les stéréotypes. Merci bien, merci bien. Klim, c'est à vous. Alors, à mon avis, la femme doit se surveiller bien. Elle doit avoir les mêmes droits et le respect dans la société.
sur un pied d'égalité avec les autres. Encore, une femme doit avoir sa propre personnalité, différente et pas, bien. Donc, aussi, elle devrait être indépendante et ne pas dépendre du reste. Et elle doit pouvoir connecter avec l'autre sexe. C'est tout. Merci. Liana? Il pourrait être très choquant pour vous, mais les femmes ne sont pas d'objets. Alors, votre épouse n'est ni un robot de cuisine, ni un sac de boxe, ni une machine censée de faire des enfants. Cela m'attriste affreusement que l'humanité n'a pas surmonté le stéréotype cauchemaresque éternel de femme au foyer et homme au travail. Alors, il est impérieusement nécessaire que la femme soit également payée dans tout domaine d'activation. Ensuite, elle a le droit de décider ce qui se passe avec son corps et ceux qui l'abusent doivent être sévèrement punis par la loi. Ensuite, elle a le droit à toutes sortes de produits pour l'hygiène personnelle. Ensuite, il ne doit pas exister des messeries pour l'homme ou pour la femme, ni de couleur spéciale. Alors, le rose n'est pas pour la femme et le bleu pour l'homme. Merci, monsieur. Benjamin, c'est à vous. Nous, les femmes, il faut agir en ce jour de destin. Nous voulons, je dis, ce que je vais inclure dans ma charte des droits et libertés de la femme. Non, il faut l'égalité, le respect, tout. L'égalité, que ce soit dans les grandes compagnies ou dans le Parlement. Nous voulons l'égalité salariale dans les compagnies. Je veux au moins une femme présidente, au moins dans le cours de ma vie. On veut ce qu'il y a de mieux pour la femme. Non, pas d'étiquettes. Je ne parle pas de ceux pour les vêtements, mais bien des étiquettes qu'on colle comme des stéréotypes. Et la femme a le droit de ne pas vouloir faire d'enfant. Ce n'est pas quelque chose que tu décides. C'est son corps, c'est sa vie. Merci, madame. Merci beaucoup. Georgiana, est-ce que vous êtes de retour dans la compétition pour cette dernière épreuve? Oui. Les femmes ont droit à vivre seules. Les femmes ont droit à vivre seules. Les femmes se doivent être respectées. Les femmes se doivent être égales aux hommes. Les femmes doivent faire les enfants, non aller à la guerre. Ensuite, les femmes vivre seules. Non, j'oublie l'idée et je ne l'écris pas. C'est pas grave, merci. Merci beaucoup. Eh bien, ce sont des très belles revendications à tous. Vous pouvez déjà vous applaudir. Évidemment, on est bien d'accord sur tout ce que vous avez dit et sur bien d'autres choses encore.
Évidemment, la femme a le droit de faire ce qu'elle désire de son corps et de comment elle s'habille et de ce qu'il y a dedans ou pas. Tout à fait. Une égalité, eh ben oui, une égalité à tous les niveaux, que ce soit sur le travail, que ce soit dans la vie privée, peu importe, sur les salaires aussi, évidemment, car bah, tous les pays, c'est encore un peu pas ça. On est, il y a, oui, il y a plein, bah, vous avez tous dit tout ça. Il va falloir que je fasse un petit classement quand même, c'est compliqué. Après, vous allez m'en vouloir, tout ça. Non, évidemment non. Heu, alors, puisqu'il fallait vous étiez devant l'ONU et qu'il fallait faire une belle présentation pour convaincre, je dirais que nous mettrons en première position, je le dirai à la fin, on va faire dans l'autre sens. Alors, hem, peut-être que nous mettrions alors, touc, je dirais, puisqu'il faut bien commencer par quelqu'un. Heu, alors malheureusement, Georgiana, puisque tu as eu un petit trou de mémoire et devant l'ONU, si tu as un trou de mémoire, c'est possible que ça passe pas. Alors je vais te mettre en dernière position sur cette épreuve. Nous avons ensuite, je dirais, Klim ensuite, avec peut-être un tout petit peu moins, de revendications que les autres, voilà et mais c'est pas c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, nous avons, heu, Gaël. Gaël, oui, tout à fait, Gaël, bien assez éloquent, pas mal d'idées, bien. Ensuite, Carmen qui nous a mis un petit peu plus encore d'entrain et puis ensuite, Benjamin qui a failli faire brûler le dance floor de l'ONU et enfin Liana qui, je pense, a convaincu tout le monde avec sa forte position et sa forte posture. Voilà le classement. Merci à vous, bravo. Et donc alors est-ce qu'on a toujours ah, il est là, il est Oui, revenu. oui, oui, je suis là, je suis là. Alors, est-ce que vous avez besoin de que je relise le nombre de points que chaque personne, que chaque concurrent a accumulé? Non, pas spécialement puisque je pense qu'au final tout le monde a gagné, non? Voilà, voilà, voilà. C'est quand même vachement plus sympa quand ça se passe comme ça, Oui, je veux évidemment, dire. évidemment, évidemment. Alors, en guise de conclusion, je me permets de vous poser une petite question à tous. Est-ce que chacun de vous peut ajouter, peut dire un vers, pas une strophe, mais un vers d'Apollinaire? Si vous pouvez citer une petite citation, un vers d'Apollinaire. Et vous levez la main et vous intervenez. Vaïk, à toi de... Benjamin, c'est parti. Dans Rhodès, l'île où recoulent les colombelles. Dans Lindo, Ouais, merci. Merci. Liana? Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils nous souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Merci. Quelqu'un d'autre? Ah, je peux y aller.
Allez. Je veux dire, sous le pont Mirabeau coule la Seine. C'est parfait. Merci. Merci, monsieur. C'est parfait. J'en profite, moi j'en fais un. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. La Je dame crois bien que c'est avait- d'Apollinaire. Est-ce que je peux redire? Oui. La dame avait une robe, un ottoman violine. Et c'est tout. Merci. Bon, ceci dit, il y a encore Peut-être? Encore? Oui? Non? Oui. Vas-y. Plus nouvelle que tout ce qui se trouve sous le soleil. Voilà. Merci. Moi, j'ai osé vous demander, vous poser cette question parce que tout le monde a dû préparer un petit texte, un poème d'Apollinaire. Voilà. Bon, ceci dit, le concours est fini et tout le monde est gagnant. Et parce que vous avez tous gagné, vous allez recevoir dans 5 minutes, même moins, dans 3 minutes, sur la page Facebook de l'Ami Franc, un prix qui est préparé et qui est offert par les jeunes de la troupe Ami Franc. Après, toujours 2, 3 minutes, 5 minutes, et vous allez à 21h20, il y aura la clôture du festival que je vous invite à suivre. Donc, encore une fois, merci à vous, merci Vaïk pour la manière dont tu as conduit le jeu et tu as très bien su faire l'équilibre entre les deux, entre Thérèse et Tirésias. En tout cas, on repart avec ton image aussi. Merci, merci, merci à tous et à tout de suite. Merci, à tout de suite. Merci à tous. Et bravo. Merci à tous. Bye. Au revoir.